Cet objet va révolutionner la scène Smash Bros. Si comme moi vous jouez avec la manette de GameCube, vous savez à quel point c'est compliqué de trouver un adaptateur pour sa manette. Soit vous prenez l'adaptateur officiel qui est presque introuvable et qui coûte en moyenne 50 à 60 euros, soit vous prenez l'adaptateur non officiel Mayflash que vous pouvez trouver aux alentours de 20 à 25 euros. Ça, à l'heure actuelle, c'est l'un des deux seuls adaptateurs qui est autorisé en tournoi. Sauf que, officiel ou pas, y a un problème avec les deux. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'input lag? Grossièrement, l'input lag, c'est le délai que prend le jeu entre le moment où vous appuyez sur une touche et le moment où le jeu réagit. Sur l'adaptateur officiel, l'input lag est de 5,44 millisecondes, c'est pas trop mal, ça veut dire que le jeu met un tiers de frame avant de réagir à votre action. En revanche, sur l'adapt Mayflash, c'est pas 5,44 mais 19,45 millisecondes, c'est donc presque 4 fois la valeur de base. Alors, c'est sûr, dit comme ça, 5,44, 19,45 millisecondes, ça n'a pas l'air si important que ça. Mais dans un jeu comme Smash où certaines actions se jouent justement à la frame près, et bah ça peut avoir son influence. Si vous avez déjà affronté quelqu'un en tournoi avec la sensation que vos combos ne fonctionnaient pas aussi bien que d'habitude, posez-vous la question de sur quel adaptateur vous étiez en train de jouer. Surtout que, je sais pas si vous le saviez, mais les ports là, ils sont même pas équivalents entre eux. Si vous jouez en 1 contre 1, branchez-vous au port 1 et 2, car si vous vous branchez sur le port 4, vous avez plus de lag que votre adversaire. Je vais pas m'amuser à tout lister, si ça vous intéresse, il y a un GDoc en description qui vous donnera toutes les informations que vous cherchez. Bon, ok, le timing qui change, c'est un problème, c'est vrai, mais avec un peu de temps, on peut se réhabituer et au pire, on demande un button check avant de commencer, comme ça, il n'y aura pas trop de problèmes. Par contre, il y a un autre problème qui en découle et qui est un peu plus grave. Avec des valeurs pareilles, il y a des risques d'avoir des petites variations de timing de temps à autre. Bon, vu que c'est un peu complexe, on va prendre un exemple précis. Prenons un Donkey Kong et faisons-lui faire des nerfs avec exactement le même timing. Ce qu'on veut, c'est qu'il atterrisse pile au moment où son attaque se lance afin que l'attaque rate. Pour cela, DK doit précisément déclencher son attaque à la 34e frame de son saut. Si c'est une frame plus tôt, l'attaque touche l'ennemi, si c'est une frame plus tard, l'attaque s'auto-cancel. Donc par logique, si on fait le même input au même timing, on devrait avoir la même animation. Et là, curieusement, non. Des fois, Donkey Kong touchera son adversaire, et des fois, non. Et sans qu'on ait rien changé aux inputs. Quand l'adaptateur envoie des informations à la console, il les envoie à une certaine fréquence. Et donc, selon que vous faites l'input juste avant ou juste après qu'ils soient envoyés, ça crée ce genre de problème. Alors, je le rappelle, là c'est juste un exemple pour la démonstration, mais dites-vous que chaque attaque se jouant frame perfect, comme par exemple le Zer de Lucas, sera sujet à ces micro-variations de timing. Vu que ça se joue à la frame près, avoir un seul décalage peut totalement faire foirer votre combo. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les joueurs de mêlée se sont mis à overclock leurs adaptateurs. En gros, ils ont augmenté la vitesse d'échantillonnage de leur adapt afin de contourner le problème. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de bidouiller votre adapt. Moi, à la place, je vais vous présenter ceci. Voici le Lossless Adapter. C'est un objet créé par Art, un smasher français qui a eu la bonne idée de mettre à profit ses compétences de développeur pour créer l'adaptateur ultime. Alors Art, il ne sort pas de nulle part. Il est ancien TIO à Grenoble, il est à l'origine de beaucoup d'avancées dans la communauté mêlée, notamment pour avoir écrit le guide sur l'overclocking des adaptateurs. Il est aussi connu pour sa contribution au projet Sleepy, et évidemment, il a créé ce projet. Bref, on ne parle pas de n'importe qui, alors quand je vous dis qu'il a créé l'adapt ultime, je ne rigole pas. D'accord, mais au final, qu'est-ce qu'il a de si spécial cet adaptateur? Déjà, le lossless corrige les problèmes évoqués plus tôt. Il a un input lag de seulement 2,24 millisecondes, ce qui est plus rapide que tous les autres adaptateurs du marché. Il corrige également le bug lié aux variations de timing, vu qu'il a une meilleure fidélité sur la réception des inputs. Il est également plus compact, se branchant avec un simple câble USB USB-C, ce qui vous permet de libérer un des ports de votre dock, tout en gardant les vibrations de la manette, c'est important. Et surtout, c'est un projet fait par un joueur pour les joueurs, donc il embarque une tonne de fonctionnalités super sympas. Par exemple, il a son logiciel dédié, ce qui vous permet de l'optimiser pour le faire marcher sur Switch, sur l'émulateur Dolphin ou simplement sur votre PC. Ou encore, il vous permet de mapper vos touches comme bon vous semble. Comme ça, le bouton A devient le Y, la croix directionnelle devient le bouton Start, bref, vous faites ce que vous voulez. Oula, attends 2 secondes Asif, comment je m'assure que quelqu'un ne fasse pas n'importe quoi avec son adapt avant de venir en tournoi? Eh bien, lorsqu'il y a la moindre manipulation sur l'appareil, le voyant dessus devient rouge. À ce moment-là, vous n'avez qu'à juste appuyer sur le bouton présent sur la droite de l'appareil afin de remettre l'adaptateur dans sa configuration de base. Une fois remis à 0, le voyant passera au vert et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Alors ouais, mais moi j'ai pas confiance en ton truc, et en plus je me suis habitué à celui-là et à ses timings. Alors comment on fait si j'ai pas envie? Alors pas de problème, tu peux très bien brancher ton adaptateur en même temps que l'autre, la Switch gère parfaitement le branchement de 2 adaptateurs en simultané. Alors ouais Asif, t'es bien gentil, y a pas de problème, mais qu'est-ce qui me garantit que les TIO accepteront ces adapts? Après tout, y a rien d'officiel, ça reste un produit fait par un particulier, donc rien ne me garantit que ce produit marchera aussi bien que l'original. Alors ça tombe super bien que tu me poses la question parce que justement j'ai posé la question aux TIO et voici leur réponse.
Alors du coup moi c'est Master, je suis le CEO et un joueur également de la ville de Bordeaux. Titre personnel, je suis pour l'adaptateur Lostless pour la raison précise qui est, je pense qu'on devrait aller au plus possible vers l'optimisation matérielle, que ce soit en termes de manette, en termes de console, en termes d'adaptateur du coup également, tant que cette adaptation ne fait pas le travail à la place des joueurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas un des composants qui par exemple va faire des inputs à la place du joueur, va avoir une macro qui va faire le travail à la place du joueur, et du coup je vois pas de suite d'aller vers cette optimisation, surtout quand l'adaptateur en question par exemple n'utilise qu'un seul port USB, donc rien n'empêche qu'un joueur joue avec son propre matériel si ça ne lui plaît pas. Du coup, je suis Libéré Walid, jeune Théo de Lyon et de la commu Ara. Pour ce qui est de l'adaptateur, moi je trouve que c'est vraiment bien parce que je trouve que techniquement ça donne pas de si gros avantages que ça à un joueur qui l'a pas, parce que déjà si les deux joueurs sont GameCube, les deux peuvent jouer sur l'adaptateur et du coup à partir de ce moment-là il n'y a pas de problème. Et moi je pars du principe que à partir du moment où tu ne modifies pas entre guillemets ce qui est possible de faire de base dans le jeu, le matériel est autorisé. Par exemple, on sait qu'il y a des manettes qui ont des pavés sur les côtés qui permettent de faire deux touches en même temps, ou une touche qui te permet de dash grab ou de faire un forward air juste avec une touche. Là par contre oui, techniquement c'est de l'anti-jeu parce que ça facilite ton exécution et au lieu d'appuyer sur deux boutons t'en appuies sur un, et du coup là effectivement pour moi là à ce moment là oui, tu ne peux pas avoir quelque chose qui t'avantage autant à ce point là. Pour moi ce genre de nouvelles technologies elles doivent être encouragées parce que ça peut permettre plein de bonnes choses et ça montre aussi que la scène elle est prête à accueillir de nouvelles évolutions et montrer que voilà on est pour que les gens testent des choses, que ce soit des nouvelles manettes, des nouveaux adaptateurs ou peu importe, et en plus si ça permet à ce que les joueurs ils puissent se jouer à un meilleur niveau et que ça puisse proposer le meilleur spectacle possible, allons-y. Beaucoup, je pense, ont un mail flash ou un autre encore moins bon et switch pas forcément sur l'officiel parce que plusieurs raisons. Soit ils vont se dire que c'est pas assez important pour faire vraiment le switch sur un nouvel adaptateur, ou soit aussi beaucoup se posent la question de comment réussir à l'avoir. Parfois, il faut le commander par exemple au Japon, il y a plein de choses comme ça qui compliquent le fait de switcher sur l'officiel. Et là, je pense que c'est le bon moment justement, cet adaptateur-là qui sort, qui sur papier est mieux que l'officiel. Moi-même, même tous ceux qui ont pu le tester, on peut voir qu'il a rien de moins bien que l'officiel. Je pense que c'est le bon moment pour vraiment uniformiser au niveau de la scène, uniformiser vers un adaptateur qui serait un peu la base, et pouvoir avoir un adaptateur à la fois qui est fiable, qui est durable, qui est bon en termes d'input, et qui est maintenable dans le temps. Donc je pense que c'est vraiment très bénéfique, et j'encourage vraiment tout le monde à suivre le mouvement. Mais je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir une com ou quelque chose comme ça en fait qui officiellement en fait indique qu'il est accepté et aussi encourage à amener ce type d'adaptateur en tournoi. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je pense que cet adapt va révolutionner la scène. Personnellement, c'est un coup de cœur, mais il n'y a aucun problème si vous préférez rester avec les autres adapts. L'officiel Nintendo reste un excellent produit qui a fait ses preuves, donc si vous en avez déjà un, ça ne vaut peut-être pas le coup de switcher pour le moment. Moi je vous dis juste que si vous cherchez un adaptateur de qualité sans passer par Amazon Japon, eh ben cette solution existe. S'il vous intéresse, le produit est en description au prix de 40 €, et je précise, ce n'est pas un placement de produit. J'ai acheté le mien exactement comme tout le monde et je voulais juste vous le présenter parce que je pense que ce genre de projet peut mériter votre attention. À l'heure où j'écris cette vidéo, il est encore en rupture de stock, mais il devrait y avoir une nouvelle fournée le mois prochain, donc pensez à mettre votre mail pour en être averti le plus vite possible. Bref, merci à Art pour ce projet, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!